Écotopia de Ernest Callenbach, lu par François Hatt. William Weston en route pour l'Écotopia. Le 3 mai, à bord du vol 38 de la TWA de New York à Reno. À l'heure où j'écris ces lignes, mon avion file vers l'ouest et Reno, dernière ville américaine avant les hautes montagnes de la Sierra Nevada, où se trouve la frontière hermétiquement close de l'Écotopia. Le traumatisme de la séparation de l'Écotopia et des États-Unis s'est un peu atténué au fil du temps. Et l'exemple de ce pays, c'est désormais évident, n'était pas aussi inédit que nous avons pu le croire à l'époque. Le Biafra avait fait une vaine tentative pour se dissocier du Nigeria. Le Bangladesh s'était séparé avec succès du Pakistan. La Belgique avait explosé en 3 nations différentes. Même l'Union soviétique avait connu des problèmes avec des minorités séparatistes. La sécession de l'Écotopia s'inspira en partie de celle du Québec qui avait quitté le Canada. Ce genre de décentralisation est devenu une tendance mondiale. La seule évolution importante en sens inverse est l'union des pays scandinaves, une sorte d'exception qui confirme la règle, car du point de vue culturel, les Scandinaves ont toujours formé un peuple unique. Malgré tout, de nombreux Américains se rappellent encore la terrible pénurie de fruits, de laitue, de vin, de coton, de papier, de bois de construction et d'autres produits en provenance de la côte ouest, qui suivit la déclaration unilatérale d'indépendance des anciens États de Washington, de l'Oregon et de la Californie. Ces problèmes exacerbèrent la profonde crise économique qui frappait de plein fouet les États-Unis. Ils accélérèrent notre inflation chronique et générèrent un sentiment d'insatisfaction globale dont pâtit le gouvernement américain. De plus, l'Écotopia constitue un défi douloureux lancé à la philosophie implicite de la nation américaine. Toujours plus de progrès, l'industrialisation au bénéfice de tous, un produit national brut en augmentation constante. Depuis 20 ans, les États-Uniens essaient d'ignorer coûte que coûte ce qui se passe chez leurs voisins, dans l'espoir que ces innovations se révéleront sans lendemain et disparaîtront d'elles-mêmes. Mais il est désormais évident que, contrairement aux prédictions de nombreux analystes américains, l'Écotopia ne va pas s'effondrer. Le moment est donc venu pour nous de mieux comprendre ce pays. Si ces expérimentations sociales sont en définitive absurdes et irresponsables, alors elles ne tenteront plus de jeunes Américains impressionnables. Si l'on peut prouver que ces coutumes étranges sont aussi barbares que le suggère la rumeur, alors l'Écotopia devra rendre des comptes à l'opinion mondiale outrée. Si les chiffres avancés par ces dissidents pour vanter les bienfaits de leur régime sont truqués, les politiciens américains sauront tirer profit de ces falsifications. Par exemple, il nous faut vérifier si, comme elle le prétend, l'Écotopia ne compte plus aucun décès dû à la pollution de l'air ou aux produits chimiques. Selon nos propres statistiques, nos décès annuels dus à ces causes sont passés de 75 000 victimes à 30 000. Ce nombre est toujours tragique, mais il suggère que les mesures draconiennes adoptées par l'Écotopia sont sans doute superflues. Bref, nous devons affronter le défi écotopien sur la base d'informations vérifiables plutôt que de rester dans l'ignorance ou de se fier à des rapports de troisième main. Ma mission, au cours des 6 prochaines semaines, consiste donc à explorer le mode de vie écotopien sous toutes ses formes, à rechercher la vérité qui se cache derrière les rumeurs, à décrire en détail le fonctionnement concret de cette société nouvelle, à pointer ses problèmes et, le cas échéant, à admettre ses réussites. Par une connaissance directe de la situation où se trouvent aujourd'hui nos anciens concitoyens, nous pouvons même espérer renouer ces liens qui les rattachaient jadis à notre communauté états-unienne qu'ils ont rejetés si violemment.